Il existe un endroit que personne ne voit, que personne ne entend, que personne ne peut réparer à ta place. Un endroit fragile, silencieux, décisif, ton cœur. Ramadan ne commence pas dans l'estomac, il commence ici, dans ce sanctuaire invisible où naissent les intentions, où grandissent les peurs, où meurent parfois les lumières. Car tout dans ta vie découle de ton cœur, tes choix, tes réactions, tes attachements, ta relation avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Bukhari et Muslim. Ramadan est venu pour traiter ce cœur, pas seulement pour affamer le corps, mais pour réveiller ce qui s'est endormi. Certains cœurs vibrent en Ramadan. Ils ressentent une paix nouvelle, une douceur dans la prière, une lumière dans le Coran. Et d'autres ne ressentent rien. Même jeûne, même mois, même Coran, mais pas le même cœur. Pourquoi? Parce que tous les cœurs ne sont pas dans le même état. Il existe des cœurs vivants, des cœurs malades et des cœurs presque éteints. Un cœur vivant tremble au rappel d'Allah. Une parole le touche. Un verset le bouleverse. Une invocation le brise. Allah dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'Allah est mentionné. » Sourate Al-Anfal 8:2. Mais un cœur malade entend sans écouter, comprend sans changer, ressent brièvement, puis retourne à l'insouciance. Et qu'est-ce qui rend un cœur malade? Pas une blessure physique, mais des maladies invisibles. L'orgueil, la jalousie, l'attachement excessif au monde, l'hypocrisie intérieure, la dureté, l'insouciance. Ces maladies ne font pas de bruit, mais elles étouffent la lumière. Un cœur peut battre, mais être spirituellement froid. Ramadan agit comme un miroir. Il révèle l'état réel du cœur. Quand tu écoutes le Coran, ton cœur s'adoucit-il ou reste-t-il distant? Quand tu invoques Allah, ressens-tu le besoin ou récites-tu mécaniquement? Quand tu pries la nuit, ton cœur se présente-t-il ou ton corps seul se tient debout? Car Allah ne regarde pas les apparences, Allah regarde les cœurs. Un autre danger, la dureté du cœur. Un cœur dur ne pleure plus, ne tremble plus, ne ressent plus la gravité des fautes. Les rappels glissent, les versets passent, les avertissements s'effacent. Allah décrit ces cœurs. Puis vos cœurs se sont endurcis et sont devenus comme des pierres, voire plus durs encore. Sourate Al-Baqarah 2:74. Comment un cœur devient-il dur? Progressivement, silencieusement, par accumulation, péché répété, rappel ignoré, repentir retardé, excès de distraction, absence de zikr. Chaque péché laisse une trace, une tache invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. S'il persiste, la tache grandit. » Tirmizi. Voilà pourquoi certains cœurs ne ressentent plus rien. Ils sont couverts, voilés, alourdis. Mais Ramadan est venu pour nettoyer. Chaque jeûne sincère polit le cœur. Chaque prière nocturne l'illumine. Chaque larme le purifie. Chaque repentir le lave. Ramadan est une clinique pour les cœurs fatigués. Mais la guérison exige une chose essentielle, la sincérité. Pas la performance, pas l'image, pas la comparaison, mais la vérité intérieure. Un cœur sincère peut offrir peu et être immensément aimé d'Allah. Un cœur insincère peut offrir beaucoup et rester vide. Purifier son cœur en Ramadan, c'est aussi purifier ses intentions. Pourquoi pries-tu? Pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi lis-tu le Coran? Pour Allah ou pour toi-même? Pour la transformation ou pour la tradition? Car le cœur connaît la réponse, toujours. Ramadan t'invite à une introspection rare, à un dialogue honnête avec toi-même. Quels attachements occupent ton cœur? Quels regrets l'alourdissent? Quelle peur le bloque? Quel péché le voile? Et surtout, quelle place Allah y occupe-t-il réellement? Car un cœur ne peut être rempli par tout. Il choisit ses priorités. Un cœur saturé par le monde ressent difficilement la douceur de la foi. Un cœur attaché à Allah trouve la paix même dans la fatigue. Allah dit « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Al-Ra'd 28:8. Cette tranquillité existe, réelle, profonde, stable, mais elle ne descend pas sur un cœur distrait. Elle descend sur un cœur présent, humble, sincère, en recherche. Alors demande-toi, ton cœur est vivant en ce Ramadan ou simplement spectateur? Et sache une chose magnifique, aucun cœur n'est condamné. Même un cœur dur peut fondre, même un cœur voilé peut s'ouvrir, même un cœur fatigué peut renaître, par le repentir, par le Coran, par le zikr, par une invocation sincère. Une seule larme peut tout changer, une seule nuit peut tout renverser, une seule prosternation peut tout réparer. Ramadan est l'opportunité des cœurs brisés. Et peut-être que ce rappel
est précisément le moment où Allah frappe à ton cœur. Alors ouvre, même doucement, même imparfaitement, mais ouvre, car lorsqu'Allah illumine un cœur, toute la vie change. Ô Allah, purifie nos cœurs, retire leurs maladies, illumine leurs ténèbres. Accorde-nous un cœur vivant, un cœur sincère, un cœur qui t'aime plus que tout. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Ya Allah, purifie mon cœur ». Like pour soutenir ces rappels qui réveillent les âmes. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour la suite du voyage.